Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Je suis ravie de vous retrouver. J'espère que vous allez bien. Ça faisait un petit moment qu'on ne s'était pas vu, vous et moi, une petite pause de 15 jours. Donc je vais vous présenter les romans que j'ai lus pendant cette période où on ne s'est pas vu. Et je vais aussi vous montrer mes achats du Quai du Polar qui s'est déroulé la semaine passée. J'ai été raisonnable au niveau achat, je tiens quand même à le dire. Et puis voilà, c'est tout. Voilà. Donc on va commencer tout de suite avec La petite fille blanche de Tony Birch aux éditions Synchronique. Donc ici on va suivre l'histoire d'Odette qui est une dame d'origine aborigène qui vit dans une petite ville rurale en Australie. Elle vit avec sa petite fille Sissi, qui est âgée de 12-13 ans au moment du roman. La maman de Sissi, la fille donc d'Odette, est partie quand Sissi a été à peine âgée d'1 an et elle n'a plus jamais donné de nouvelles. Et donc, Odette a donc joué le rôle de maman et de mamie pour sa petite fille. Sauf que tout pourrait très bien se passer dans le meilleur des mondes, sauf que Sissi, elle est, on va dire, métisse, elle a du sang aborigène, mais elle a aussi du sang blanc. Donc, les Blancs, dans leur grande mansuétude, ont édicté des lois, et ces lois disent que les enfants qui ont du sang blanc doivent être éduqués et donc confiés aux bons soins de l'Église. Donc, dans ce roman, on suit quand même l'histoire, on voit le témoignage d'autres personnages qui ont été confiés, des personnages féminins, qui ont été confiés à l'Église blanche et qui, pour soi-disant, être éduqués avec les meilleures règles possibles. Et on s'aperçoit que finalement, ils ont plutôt subi des sévices plutôt que d'être clairement éduqués. On retrouve quand même un gros parallèle avec ce que les Blancs ont fait subir aux Indiens d'Amérique. C'est exactement le même concept. Et donc ici, Odette, elle a peur pour sa petite fille. Elle craint qu'on vienne chercher sa petite fille pour la confier à une église. Et ce qu'elle va faire, elle va s'enfuir de cette petite ville rurale au nez et à la barbe du policier qui tient absolument à s'occuper de Sissi lui-même. Et elle va décider de prendre le large avec sa petite fille et de s'enfuir. Et donc on va suivre son périple. Elle va rencontrer des gens, elle va avoir peur pour sa petite fille. Et dans tout ce roman, on va vraiment voir le courage de cette femme qui a décidé de s'élever contre les règles, les lois établies. Et c'est vraiment un texte très touchant, éminemment instructif sur ce qui se passe encore à l'heure actuelle en Australie. C'est vraiment hyper intéressant. On s'attache tout. Moi, je me suis tout de suite attachée à Odette. Je me suis attachée également à sa petite fille, à Sissi, qui est qui voit le monde de ses yeux d'enfant. Au début, elle comprend pas pourquoi il faut partir. Et mais elle fait confiance à sa grand-mère et malgré son jeune âge, elle s'aperçoit quand même de choses qui ne devrait pas exister. Et franchement, c'est un très très beau texte. Moi, c'est une très très belle découverte que j'ai fait. J'ai découvert également cette maison d'édition qui est engagée à publier des textes sur différentes origines ethniques. Et je trouve ça très intéressant de mettre en avant et de donner la parole à ces populations qui sous couvert de la suprématie blanche, restent parfois dans l'ombre, et c'est extrêmement dommage parce que eux aussi, ils ont des choses à dire et à partager. Ensuite, et ça a été une relecture pour moi, j'ai relu Monsieur Mercedes de Stephen King aux éditions Albert Michel. Alors, j'avais lu ce roman en 2017, donc ça date quand même un petit peu. Mais je voulais le relire parce que je devais lire le tome 2 avec Stéphanie de la chaîne Piketty Bookin en lecture commune. Donc,
pour pouvoir me remettre un petit peu les idées en place, j'ai relu Monsieur Mercedes. Dès le prologue, je me suis rappelé de cette histoire parce que ce prologue, mon Dieu, dès les premières lignes, j'ai dit, ah oui, c'est vrai, il va se passer ça. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Voilà, le roman s'ouvre, vous voyez, il y a une foule de personnes qui attend l'ouverture d'une foire à l'emploi. Il y a beaucoup de gens qui ont, qui ont vraiment envie de trouver un emploi pour s'en sortir. Et au petit matin, surgit de la brume, pas un cavalier qui surgit hors de la nuit, loin de là, surgit une Mercedes, tout moteur ronflant, et cette Mercedes fonce dans la foule, faisant d'innombrables victimes, beaucoup de morts, et voilà, l'auteur de ce forfait laisse la bagnole un petit peu plus loin, et quelques mois plus tard, il n'est toujours pas appréhendé. L'enquête avait été confiée à Bill Hodge et à son coéquipier. Néanmoins, 6 mois plus tard, Bill Hodge est en retraite, avec ce regret de ne jamais avoir coincé le tueur à la Mercedes. Et il s'emmerde à la retraite, autant dire les choses comme elles sont, il s'emmerde royalement, jusqu'au jour où il reçoit une lettre un peu spéciale, parce qu'il va s'apercevoir très vite que l'auteur de cette lettre n'est ni plus ni moins que le tueur à la Mercedes. Et cette lettre va lui donner un coup de boost phénoménal. Il va reprendre du service en raison gardant qu'il est quand même à la retraite. Il va être aidé par un jeune garçon qui s'appelle Jérôme, qui lui rend de menus services, comme lui tondre la pelouse. C'est un garçon extrêmement intelligent. Et au fur et à mesure du récit, il va également être aidé par Holly, qui est l'une des... une cousine d'une des victimes du tueur à la Mercedes. Et là, va s'engager la traque de ce fameux tueur à la Mercedes. Et on va alterner avec des chapitres où le tueur à la Mercedes, il va avoir la parole. J'ai adoré retrouver ces 3 personnages. Comment ai-je pu oublier Holly ? Holly qui est exceptionnelle. C'est un personnage féminin exceptionnel, franchement. Et le trio qu'il forme avec Jérôme et Bill, comment ai-je pu l'oublier ? J'ai adoré. Là, Stephen King, il n'est pas dans la version horreur, il est dans la version thriller. Et franchement, sa plume est tout aussi addictive que dans ses romans horrifiques. Et j'ai vraiment beaucoup aimé, ça m'a remis tout en place. Et j'ai donc enchaîné avec le tome 2, Carnet noir, de Stephen King, toujours aux éditions Albin Michel. Ici, on va se retrouver avec un auteur, John Rothstein, qui a été un écrivain à succès avec une saga, et il a publié 3 romans, et il a arrêté cette saga. Et il a laissé les lecteurs dans le désarroi le plus complet. Sauf qu'il y a un lecteur parmi ces millions de fans qui a été un peu plus traumatisé que les autres, et celui-ci va le retrouver, et il va proprement et simplement le retrouver pour le cambrioler, pour mettre la main sur son argent, mais aussi sur les fameux carnets où l'auteur notait ses idées, et peut-être a écrit une suite à cette saga. Sauf que le cambriolage tourne mal, ce fan absolu tue l'auteur, et il cache son butin, et il est arrêté quelques semaines plus tard, et il passe un certain temps en prison. Entre-temps, on va suivre une famille dont le papa faisait partie des victimes du tueur à la Mercedes. Le papa, Tom, était à cette fameuse foire à l'emploi, et il a été victime du tueur à la Mercedes. Et il est ressorti extrêmement blessé à vie. Et la vie n'est pas très facile. Et son fils, Pete, va trouver la malle avec les carnets et un petit peu d'argent.
Donc voilà où on en est au début de cette histoire. Autant vous dire que tout ne va pas se passer comme prévu et que ces carnets sont vraiment le pilier, le centre de cette histoire. Alors oui, Stephen King a repris là-dedans une thématique qu'il avait déjà abordée dans un de ses précédents romans, qui n'est autre que Misery. Voilà, un fan absolu d'un auteur, et le dit auteur a fait quelque chose qui a fortement déplu à ce lecteur. Et donc on est vraiment dans cette thématique-là, mais voilà, la ressemblance s'arrête là. On retrouve bien évidemment Jérôme, Holly et Bill dans cette nouvelle enquête. J'ai adoré. Il y a une scène qui m'a fait sursauter. Je m'y attendais, mais tellement pas. J'ai sursauté sur le canapé. C'est une scène où un coup de feu est tiré. Je m'attendais tellement pas à ce que ce coup de feu soit tiré que j'en ai sursauté tellement j'ai eu l'impression d'entendre le coup de feu. Franchement, c'est une saga que j'adore. J'adore les personnages, j'adore Bill, j'adore Holly, j'adore Jérôme. Et j'ai super hâte de plonger dans ce 3e tome que j'espère lire très rapidement. Ensuite, j'ai lu 34 mètres carrés de Louise May. Je crois que c'est publié aux éditions du Masque. Sinon, je vous remettrai en barre d'infos tous les éléments. Alors ici, on est vraiment dans un... Je ne veux pas dire un roman, c'est plutôt une nouvelle parce qu'il est très très court. On suit Juliette qui vit dans un tout petit appartement de 34 mètres carrés avec sa petite fille âgée de 8 mois qui s'appelle Inès. Elle a une vie réglée comme du papier à musique. Le matin, voilà, elle a des gestes qu'elle répète à l'envi tout le temps pour qu'elle soit bien. Et tous les matins, elle a une voisine qui vient la voir, elle vient toquer à son appartement et voilà, elles prennent un petit café avec une petite viennoiserie, ça dépend des moments. Et un matin, on toque à sa porte, elle croit que c'est sa voisine, sauf que quand elle ouvre la porte, ce n'est pas sa voisine, c'est lui. Qui est celui ? Eh ben, on l'apprend au fur et à mesure du récit. Et on est dans cet appartement où il y a une tension palpable qui grandit au fur et à mesure, au fur et à mesure du récit. Et on apprend pourquoi Juliette est comme elle est. Et elle n'a qu'une peur, c'est que cet homme s'en prenne à sa fille. Donc on va voir que Juliette va tout faire pour protéger sa petite fille. Et on va suivre comme ça tout au long des pages de ce très très court récit. Alors on retrouve les thématiques chères à l'autrice, à Louise May. C'est toujours écrit avec autant de subtilité, avec oui voilà, de la subtilité, parce qu'on tombe pas dans le pathos. On est tout de suite dans la tête de Juliette qui a vécu des choses pas faciles à vivre pour une jeune fille. Mais j'ai trouvé quand même que les personnages manquaient réellement de profondeur. On ne peut pas traiter d'un sujet aussi grave, aussi poignant dans aussi peu de pages. J'aurais aimé avoir un peu plus, un peu plus de consistance, un peu plus de profondeur dans ce récit. Mais voilà, si vous voulez connaître un petit peu l'univers de Louise May, commencez par ce court récit, vous verrez de quoi elle est capable, et si ça vous plaît, vous pourrez aller vers d'autres romans de cette autrice qui a vraiment ces thématiques des violences faites aux femmes très 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 à cœur dans sa biographie. Ensuite, alors je passe assez vite parce que voilà, je peux pas en dire de trop sur ce roman étant donné qu'il est très très court. J'ai lu également Du feu de Dieu de Jean-Pierre Rumeau aux éditions Tornada. C'est la petite sortie du mois d'avril des éditions Tornada. Donc ici, on va se retrouver, on va faire la connaissance de Patrick, qui est un jeune prêtre qui a découvert sa vocation grâce à son mentor, le père Rémy. Ils officient tous les deux dans la même paroisse. Et un jour, ils vont être victimes tous les deux d'une agression extrêmement violente
dans l'église. Patrick va être torturé et il va assister à l'agonie très lente de son mentor, du père Rémy, qui a été atrocement torturé et qui a fini par être assassiné dans la pire des horreurs. Donc, transporté à l'hôpital dans un état grave, Patrick va, ce que moi j'ai appelé, traverser une crise de foi. Mais foi, F-O-I, hein, pas F-O-I-E. Le foie de Patrick va très bien. Donc, son évêché va le mettre un petit peu en congé sabbatique pour qu'il puisse se remettre et il va partir se mettre au vert. Et pendant cette mise au vert, il a toujours les images de l'agression qui lui sont dans la tête et surtout de ses agresseurs. Il y a un détail qu'il n'a pas dit à la police, volontairement ou non, on ne sait pas. Et on sent que ce détail le trouble profondément et on va suivre son espèce de chemin de croix tout au long du roman pour... Voilà, il se bat un peu avec ses convictions, avec ce qu'il a vécu, qui est quand même une agression extrêmement traumatisante. Moi, franchement, quand je l'ai lu, ça m'a quand même un petit peu rappelé l'assassinat qui a été médiatisé du prêtre là, qui s'est fait assassiner dans son église à Saint-Étienne-du-Rouvray par des terroristes. Voilà, le récit de l'agression m'a vraiment fait penser à ça, dans toute son horreur. On croise des personnages qui ont bourlingué, qui ont eu beaucoup de choses à traverser, des choses pas très faciles à traverser. Mais voilà, à leur contact, Patrick va peut-être essayer de reprendre foi en l'humain, foi en la vie et foi en ses convictions. Spéciale dédicace à Jean Mouloud. Si vous lisez ce roman, vous saurez qui est Jean Mouloud, mais je vous dirai qu'une seule chose, tout le monde devrait avoir un Jean Mouloud dans sa vie. Voilà. Alors, c'est pas un coup de cœur, mais voilà, ça a été une relative bonne lecture. J'ai bien aimé la plume de l'auteur, j'ai bien aimé le travail qu'il a fait avec ses personnages. Bon, le mobile de cette agression extrêmement violente, je l'ai deviné dès l'agression. Donc voilà, la révélation du mobile ne m'a pas surprise. J'aurais peut-être aimé un petit peu plus en savoir un petit peu plus sur ce mobile, parce qu'il est traité, peut-être traité un peu trop rapidement sur la fin. Mais sinon, globalement, ça a été une très très bonne lecture pour moi. Alors maintenant, on va passer au passage, je pense qu'il va vous plaire, qui est de savoir ce que j'ai acheté au Quai du Polar la semaine dernière. Donc, comme je vous l'ai dit, j'ai été extrêmement raisonnable, étant donné que je n'ai acheté que 6 livres. Ça va. J'avais dit 5, mais... Ah bah non, ça c'est le 4. Voilà. Ça, voilà, je suis repartie avec le catalogue de la collection Totem des éditions Gallmeister. Donc je pense qu'avec tout ça, je vais pouvoir me trouver de très très bonnes idées lecture. J'étais partie avec Police People de Sophie Hénaf pour me le faire dédicacer. Ça a été chose faite. Elle est toujours aussi... voilà, la dédicace est ici. Elle est toujours aussi... Voilà, j'ai fait de la place. Donc, je disais donc... Ensuite, j'ai acheté Héloïse d'Ophélie Cohen aux éditions HarperCollins Poche. C'est le premier roman de l'autrice. Ophélie qui est blogueuse, qui a été blogueuse pendant plusieurs années et qui est passée de l'autre côté. Il paraît que son premier roman est très très bien. Il m'a été conseillé par mon copain Jérôme du compte GG Boutine. Ensuite, je suis passée voir Stanislas Bretowski pour lui prendre L'affaire sous la rue aux éditions Afit. C'est le 3e tome des enquêtes du professeur Lacassagne. Hein, le papa, l'un des fondateurs de la médecine légale française.
Ensuite, j'ai pris Quand tu franchiras le fleuve d'Hippolyte Leridan Dussert aux éditions du Gros Caillou. J'étais pas partie pour l'acheter. C'est le premier roman de l'auteur. Il est tout jeune. Voilà, il a moins de 30 ans. Oh, quelle chance. Donc ça se passe à Lyon. Et il m'a très bien vendu son roman. Donc je vous en reparlerai assez vite. J'ai également pris De bonnes raisons de mourir de Morgane Audic aux éditions Le Livre de Poche. Il m'a été conseillé à 150% par toujours l'ami Jérôme et par Caro de la chaîne Caro Livre. Et l'auteur m'a dit que c'était du 85 à 90% noir, comme le chocolat noir très très fort en cacao. Donc j'ai envie de voir ce que ça donne. Donc voilà, j'ai très très hâte de découvrir cet auteur dont j'entends beaucoup parler et en bien. Et enfin, j'ai acheté Rosine, une criminelle ordinaire de Sandrine Cohen aux éditions J'ai lu. J'avais lu la chronique dithyrambique de son deuxième roman par mon copain Gégé. Et donc, j'ai acquis le deuxième roman. Mais comme je suis un petit peu psychorigide, on a l'enquêtrice qui apparaît ici dans sa première enquête. Et comme je l'ai dit à l'autrice, je suis un petit peu psychorigide. J'aime bien prendre les séries dans l'ordre. Donc, je vais commencer par celui-ci avant d'entamer son deuxième. Donc, voilà ma moisson du Quai du Polar. Si vous avez été aussi au Quai du Polar, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez acheté. Je suis très curieuse de savoir ce que vous avez acheté. Voilà, pour moi la vidéo est à présent terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. Je suis très contente de vous retrouver après cette petite période d'absence. J'espère que vous aussi, vous êtes content de me retrouver. N'hésitez pas à mettre plein de commentaires, à discuter de plein de choses. Vous savez que j'adore vous lire et discuter avec vous. N'hésitez pas à partager votre instant de visionnage, à mettre un petit pouce en l'air et à vous abonner. Si ce n'est pas encore fait, c'est gratuit, ça fait plaisir et ça ne fait de mal à personne. Sur ce, je vous laisse. Je vous souhaite une très très belle journée, de très très belles lectures et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!